Bonjour, bienvenue dans cette review du Engine Pro 3.0 Boost. Je vais vous donner mon avis sur le vélo, toutes les caractéristiques, tous ses points forts, comme ça vous pourrez vous faire un avis aussi. On commence donc avec l'unboxing. Et donc quand vous recevez le carton, il se présente comme ceci. Le poids du carton est de 42,7 kg. Quand vous l'ouvrez, vous voyez qu'il y a plein de protections. C'est vraiment bien emballé. Vous avez plusieurs cartons à l'intérieur. Vous en avez 3, dont un qui contient une notice qui est en anglais mais qui est très bien expliquée. Toutes les étapes du montage du vélo sont présentes. Vous n'avez juste qu'à suivre les instructions et vous aurez un vélo vraiment entièrement monté comme il faut. Vous avez une pompe à vélo, des pédales, une trousse à outils qui est assez bien fournie. Vous avez tout le nécessaire pour monter le vélo. Un sachet avec des visseries, vous avez aussi des plaquettes de frein de rechange, l'axe avant de la roue qui est un axe rapide. Ensuite, bien emballé, vous avez le feu arrière. Vous avez aussi un certificat de conformité qui spécifie bien que le vélo est homologué EN 1594, donc vous pouvez rouler sur la route sans problème. Vous avez un deuxième carton qui lui contient la colonne de direction et la béquille. Le troisième carton, il contient le chargeur qui est un chargeur rapide de 8 ampères. Une fois le contenu du carton retiré, vous avez ceci. Une fois les protections retirées, ça vous donne ça. Et ensuite, voici ce que ça donne une fois monté. En ce qui concerne le pliage, vous enlevez la béquille, vous pliez le guidon donc en enlevant la sécurité. Vérifiez bien qu'il se plie du côté droit du vélo. Vous ouvrez la sécurité de la charnière, vous vous aidez de votre genou en tenant la selle et l'avant du vélo, vous poussez et votre vélo est plié. Là, vous n'avez plus qu'à le poser sur son support. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, il est équipé de pneus de marque Shaoyang en 20 par 4 qui dispose d'une protection anti-crevaison. Il dispose de 7 vitesses avec un dérailleur Shimano. Il a des garde-boue en plastique qui évitent d'avoir trop de bruit dans les chemins remplis de gravier. Vous avez des freins hydrauliques en disque de 180 mm. Des freins hydrauliques à 2 pistons. Vous avez bien l'étiquette qui prouve qu'il est homologué en France et en Europe et qu'il va bien à 25 km/h. Vous avez bien sûr les catadioptres, la batterie en position arrière qui est une batterie avec des cellules Samsung. Vous avez la nouvelle selle Engwe qui est vraiment plus confortable que les anciennes. Le feu qui est à un feu intelligent. Donc il n'a pas de contacteur de frein, mais il s'active quand il ressent une décélération. Le cadre, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune soudure. C'est un cadre en magnésium
Et franchement, il fait beaucoup plus premium que les anciens modèles de Engine Pro. Sur la colonne de direction, vous pouvez voir que vous pouvez régler la hauteur du guidon. Donc vous pouvez adapter vraiment le vélo comme vous le voulez. La selle est bien sûr, elle aussi réglable en hauteur. Et vous avez d'ailleurs une sacrée hauteur, donc vous pouvez vraiment le régler comme vous voulez. Donc je me place ici. Et donc là je suis sur la vitesse 1 au dérailleur et en assistance 5. Donc sans le mode boost. Voilà. Ça donne ça. Et là ça devient plus dur. Voilà. On va voir ce que ça donne avec le boost. Toujours pareil, vitesse 1 au dérailleur, assistance 5. J'appuie sur le boost et c'est parti. Comme vous voyez, hein, il n'y a aucun mal à grimper là. C'est nickel. Vous voyez là je démarre. Voilà, c'est instantané quoi. Et maintenant, la même chose avec le bouton boost. Ah vous voyez, ça vous propulse. Hein. Et alors dès que vous appuyez sur boost, regardez là, je pédale normalement. Là j'appuie sur boost. Vous voyez, ça répond très vite. Et si vous appuyez plus fort, comme c'est un capteur de couple, vous allez beaucoup plus vite. Donc c'est parti pour le test de freinage, le boost, et voilà. « 25 ». Même plus. Waouh. J'ai freiné ici. Donc on voit même la trace de la roue arrière. Ça a freiné sur tout le long. Et ouais, il n'y a même pas 1 mètre quoi. Les trous sont très bien absorbés par les suspensions. Là je fais exprès de passer dedans, donc là vous voyez, je passe dedans, bon bah je sens quasiment rien. Vous pouvez voir, hein, là il commence à faire nuit. Donc on voit très bien le feu arrière. Et le feu avant, vous voyez qu'il éclaire. Hein. Et franchement, on le voit très bien, quoi. Il y a 2 modules LED qui sont éclairés. Et en plus, vous avez un catadioptre à l'avant, sous le feu, ici. Et vous en avez un autre sous le feu arrière, juste en dessous, là. Alors, l'application se présente comme ceci. Et donc, pour connecter le vélo, alors déjà, vous l'allumez. Une fois qu'il est allumé, vous allez dans Bike et
ici dans le coin supérieur gauche, quand vous appuyez dessus, vous faites ajouter votre e-bike. Là, vous choisissez votre vélo. Moi, il est en bleu. Sur Amazon. Et donc là, vous scannez le QR code qui est sur l'IoT. Voilà. Donc là, c'est en train de se connecter. Voilà. Donc là, vous autorisez associer. Là, vous allez sur aller à l'activation. Et voilà. Votre vélo est maintenant connecté à votre application. Et donc on voit bien la durée depuis laquelle il a été allumé. On voit la cadence de pédalage, on voit la distance parcourue. On peut le verrouiller, déverrouiller, allumer les lumières. On peut contrôler l'assistance au pédalage, on voit le niveau de batterie. On voit bien qu'il est connecté ici. Et donc après vous avez accès à des options. Donc si vous voulez activer l'antivol, surtout, alerte de mouvement après verrouillage, activez-le. Et donc vous pouvez avoir ici la version du logiciel, parce que oui, vous avez des mises à jour, comme sur les téléphones portables en fait, ça se met à jour tout seul par le réseau téléphonique. Et donc vous avez paramètres de santé de la batterie, donc capacité de la batterie, elle est à 100%, donc là, elle est en très bon état. Vous pouvez régler le niveau de charge. Alors par contre, on ne peut pas régler le pourcentage de charge. On peut régler le niveau de charge du chargeur. Donc si vous ne voulez pas charger à 8 ampères pour économiser un peu la durée de vie de la batterie, vous pouvez le baisser. Ensuite, vous pouvez avoir par exemple toutes les infos du vélo. Vous avez donc service intelligent gratuit, donc tout ce qui est suivi GPS, verrouillage, l'antivol, donc le détecteur de mouvement, c'est offert pendant 1 an. Et donc là, on voit bien que si j'appuie sur verrouiller, voilà. Là, le vélo est bien éteint. Et si je rappuie dessus, il se rallume. Et donc, vous voyez, 43% de batterie, 43% de batterie, donc c'est identique. Donc après, vous avez la localisation, vous pouvez le faire sonner, mais ça, on verra plus tard. Quand vous allez dans l'application, vous avez dans Bike toutes les infos, le kilométrage, la vitesse moyenne, la vitesse maximale, la cadence de pédalage. Là, comme vous voyez, là, si j'appuie sur verrouiller, voilà, là il est verrouillé. Ah non, d'accord. Donc là, il est verrouillé. Voilà. Et donc là, normalement, on va voir si je bouge. Voilà. Vous voyez ? L'alarme s'active et on a une notification qui dit qu'un mouvement a été détecté. Et donc là, si je m'éloigne, imaginez que par exemple, je suis en centre-ville, j'ai accroché mon vélo, je ne connais pas la ville et je ne sais pas où se trouve mon vélo. Dans ces cas-là, dans l'application, vous allez sur localiser mon vélo. Et une fois que vous appuyez dessus, vous voyez la localisation du vélo. Vous faites guide-moi jusqu'à mon vélo. Et vous voyez, il y a ma position et la position du vélo. Et donc sur navigation, voilà. Your destination is on the right. Il est sur la droite, donc oui, il est bien sur la droite. Hein.
comme vous pouvez le voir. Et donc là, une fois que vous êtes arrivé, si vous ne le voyez toujours pas, vous pouvez toujours le faire sonner. Vous voyez? Et vous avez aussi les lumières qui clignotent pour bien vous faire voir qu'il est là, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez donc l'antivol qui est activé. Donc si par exemple j'essaie de partir avec le vélo, en fait la roue arrière elle vient de se bloquer là. Alors une autre fonctionnalité donc qui est pas mal, c'est que si vous approchez de votre vélo, vous pouvez l'allumer à distance. Vous pouvez aussi allumer les lumières à distance. Donc là vous voyez, les lumières sont bien allumées. Et vous pouvez aussi l'éteindre à distance. Ma conclusion sur ce Engine Pro 3.0 Boost, franchement il vaut son prix. Pour 1700 €, vous avez un bon vélo, vous avez une batterie avec des cellules Samsung, vous avez la charge rapide, parce que c'est la charge rapide 8 ampères, donc en 2 heures c'est chargé quoi. Vous avez le système anti-vol avec GPS, tout ça. Vous avez le système de suspension. Puis en plus maintenant il y a la selle qui est bien confortable. D'ailleurs il y a des petits amortisseurs qui sont sous la selle. Le confort il est impeccable. Le gros avantage c'est que c'est un vélo pliant, donc vous pouvez le mettre dans un coin et voilà quoi, ou même dans le coffre de votre voiture. Ça prendra pas énormément de place. Les nouveaux pneus mixtes qui sont super, ça passe partout. Vous pouvez aller dans les chemins, vous pouvez aller sur la route, vous pouvez rouler sur de l'herbe, il n'y a pas de souci. Puis en plus maintenant il y a une protection anti-crevaison, donc c'est encore mieux. Vous avez les freins hydrauliques en disque de 180 mm, donc ça c'est pour freiner c'est top. Parce que sur les anciens modèles en fait c'était du 160 mm. On a les nouvelles poignées qui sont bien confortables. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est le bouton boost. C'est un truc de fou. Et puis ce moteur qui est en 90 Nm, c'est idéal pour monter les côtes. Ce qui est génial, c'est le capteur de couple. Parce que ça, quand vous êtes arrêté à un feu rouge, avec un capteur de cadence, c'est très dur de redémarrer, surtout en pente. Et là, ça détecte tout de suite qu'on appuie sur la pédale. Et ça, oui, c'est un gros changement. En tout cas, pour moi qui passe d'un EP2 Pro, qui avait un capteur de cadence, non, c'est le jour et la nuit. Ensuite, on a un changement au niveau des roues. Avant, c'était des roues à bâton. Et maintenant, c'est des roues à rayons. Et je trouve que ça lui va pas mal. Ensuite, ce qui est génial sur ce modèle, c'est vraiment qu'il est homologué, quoi. Entièrement homologué, bridé à 25. Moi, je m'en suis servi pour faire mes courses, donc j'étais super chargé. J'avais vraiment 2 sacoches à l'arrière, un sac sur le porte-bagages, et j'avais aussi un sac à dos, donc j'étais bien chargé, ouais. Et même dans les côtes importantes, le vélo, il grimpe. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est le design, parce que vous avez vraiment aucune soudure. Vous avez ce système de suspension qui a été amélioré avec des pièces encore plus solides. Vous avez les garde-boue aussi. Les garde-boue, c'est du plastique maintenant. C'est plus du métal. Et quand vous passez dans un chemin rempli de gravier, vous entendez plus les cailloux qui tapent contre le garde-boue, quoi. Vous entendez rien du tout, c'est silencieux. C'est la Rolls-Royce des vélos. Donc voilà, c'était ma conclusion.
Et donc, est-ce que je vous conseille ce vélo? Bah oui. Oui, franchement, je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. En plus, le service client de Engwe, il est super. Vous avez des réponses dans les 24 heures. Vous avez des solutions qui sont très vite trouvées. Donc franchement, non, c'est... Engwe, c'est top. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.